bonjour, bienvenue à votre rendez-vous quotidien, fidèlement, d'écoute, d'accueil de la parole de Dieu. Prenons le temps de disposer nos cœurs pour accueillir ce don. Dieu nous parle. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille. Et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi, lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Alors, tout un texte que nous avons aujourd'hui, ça décape. Jésus qui, voilà, et on sent la tension qui augmente entre lui et ses détracteurs. Et cette interpellation aujourd'hui, bien, est-ce que vous croyez vraiment en moi, nous dit-il. Et puis, c'est étonnant, l'Évangile d'aujourd'hui nous montre à quel point tout converge vers Jésus. Donc, il y a eu le témoignage, le Père qui lui rend témoignage à travers les œuvres qu'il fait. Il y a une allusion à son baptême aussi, où de la voix du ciel, on entend cette voix qui va proclamer « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Et puis, bien, les Écritures qui rendent témoignage à Jésus, Jean-Baptiste qui lui rend témoignage. Donc, c'est comme si le témoignage de tout ce que Dieu met en œuvre converge, pointe vers Jésus, lui dit hey, « c'est lui, c'est lui, c'est lui ». Et puis, bien, on se retrouve avec cette parole, avec une grande lumière qui dit, bien, Jésus, c'est celui que le Père a envoyé, c'est celui en qui nous devons mettre notre foi,
et puis d'un autre côté, il y a ce refus de croire. Hein? Et puis bon, la question se pose, hein? Comment se fait-il que devant tant d'évidence, le cœur de certains, de certaines se ferme et refuse d'accueillir celui que Dieu lui-même envoie et celui que Dieu authentifie comme témoin fidèle. Étonnant. Jésus va parler, il va dire cette phrase, « Comment pourriez-vous en croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne recherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? » La foi, bon, c'est un don de Dieu, mais il y a quand même des dispositions qui nous permettent d'accueillir ou non ce don. Disposition donc de rechercher la gloire de Dieu, d'être ouvert à ce chemin, à ce déplacement que la parole va susciter. C'est sûr que si je me mets à l'écoute de la parole de Dieu, je vais être appelé à bouger. Je ne pourrai pas rester là où je suis. Je ne pourrai pas me contenter de voilà ce que j'ai réussi à construire, à bâtir, à faire. Dieu m'invite toujours à me mettre en route. Les disciples, c'est ceux qui marchent derrière et Jésus, on le voit qu'il marche, alors si on veut continuer d'être avec lui, il faut marcher nous aussi. Donc rechercher la gloire du Dieu unique, c'est, je pense, avoir ce cœur disposé à se laisser interpeller par la voix de l'amour qui m'invite à sa suite, par la vérité qui m'invite à changer, par toutes ces situations d'injustice où je suis appelé à me retrousser les manches puis à agir. Chercher la gloire du Dieu unique, c'est chercher sans doute non plus à qu'est-ce qui pourrait être profitable pour moi, dans un horizon très limité, là. Mais chercher, comme Jésus, à être le serviteur de tous. Il dira un jour, « Je suis venu pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. » Si moi, à la suite de Jésus, je suis dans cette disposition de service, si la recherche fondamentale de mon cœur, c'est qu'est-ce que je peux faire pour être avec toi, Seigneur, et prendre soin de ceux et celles qui sont autour de moi? Alors je vais être dans un chemin où la lumière de Dieu va pouvoir éclairer mon intelligence, mon cœur, et me permettre de reconnaître de plus en plus que réellement, Jésus est celui qui change nos vies, celui qui ouvre un chemin de salut, celui que le Père nous envoie pour entrer dans l'abondance de son royaume. Que ce temps de carême nous permette de nous tourner toujours davantage vers l'envoyé du Père, vers Jésus. Prions. Nous te confions, Seigneur, dans notre prière aujourd'hui, tous ceux et celles qui sont en recherche. Nous te confions tous les catéchètes, tous ceux qui nous aident à mieux comprendre ta parole, à l'approfondir. Nous te confions tous ceux et celles qui sont engagés dans un chemin de justice et de service de leurs frères et sœurs en humanité. Nous te prions de garder nos cœurs ouverts, disponibles, attentifs aux différents besoins qui nous entourent. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.